Bruxelles, au mois de novembre. Nous sommes bien loin de la moiteur des rues d'Istanbul. Et pourtant, la capitale belge a derrière sa grisaille des airs d'Anatolie. Aujourd'hui, 50 000 Turcs vivent ici. Leur histoire est celle d'une lente intégration, une affaire de génération et de famille. Comme celle d'Halil Kaya, patron d'un snack au cœur du quartier européen de la ville. Nous, notre point fort, c'est les pitas, comme vous voyez là. Et on a un petit peu de tout quoi, dans la restauration, on fait un peu les plats typiques turcs. Mon père, c'est M. Selal. C'est la deuxième génération. Mon père est venu ici en 1963. Après 5 ans, 1968, toute la famille est venue ici. Mon père voulait 2, 3 ans ou 5 ans de travail, un peu ramasser l'argent, retourner payer, mais après, c'est tout fini maintenant. Il n'y a personne qui est retourné. Tout le monde a acheté une maison, tout le monde bien installé. Il n'y a personne qui est retourné maintenant, je ne pense pas. C'est fini ça. Solal, le père d'Halil, un ouvrier à la retraite qui n'a jamais fait d'études. Il n'a pu transmettre au fiston que le sens du travail et des affaires. Aujourd'hui, Halil emploie 6 personnes et investit dans l'immobilier. Comme pour lui, le moteur de l'intégration des Turcs en Belgique, c'est la réussite économique. On est content. On essaie de vivre. Ça marche pas mal? Ça va, on n'a pas à se plaindre. Bruxelles n'a donc pas attendu d'être la capitale de l'Europe pour établir des relations particulières avec la Turquie. L'expérience euro-turque, Halil l'a fait tous les jours. Il travaille à 2 pas du Parlement européen. Ici, c'est le grand bâtiment où les 27 ministres, quand ils viennent faire le sommet européen, donc c'est ici, c'est dans ce bâtiment-là. Et ici, c'est le bâtiment Berlemont. C'est le grand bâtiment, le plus grand. Donc, il y a 10 000 fonctionnaires qui travaillent là. 10 000. Et ça, c'est le rond-point Schuman. Donc, c'est le centre de l'Europe. On va dire le cœur de l'Europe ici. Difficile de trouver Turc plus européen que Halil. Depuis 10 ans, la Turquie frappe à la porte de l'Union européenne. Les négociations traînent. La France, comme l'Allemagne, persistent à s'y opposer. Une question qui touche Halil au cœur. Si lui a bien su prospérer dans la vieille Europe, pourquoi pas la Turquie? Moi, je pense que si on était un pays qui n'était pas musulman, admettons, qui était catholique, moi, je pense qu'on était déjà depuis longtemps en Europe, quoi. C'est triste à dire, mais moi, oui, eux, ils disent que c'est pas vrai, mais c'est vexant, oui, c'est vrai, c'est très vexant. Il y a 12 pays qui sont rentrés sur 5 ans. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui nous manque quand on regarde ces pays-là? La Turquie, qu'est-ce qui lui manque? On est fort. Comme chaque semaine, Halil est en route pour saluer son grand-père, l'un des premiers Turcs à avoir posé ses valises ici, dans le quartier de Skerbek. Ici, ouais, c'est le quartier turc, ici. C'est la chaussée d'Art à Skerbek. Donc ici, c'est tous les pizzerias turcs, les restaurants turcs, les cafés turcs, on va dire le petit Emirdağ. Emirdağ, c'est une petite ville pas loin d'Ankara. C'est la majorité des gens qui vivent à Bruxelles. Donc tu vas rencontrer 10 personnes ici à Skerbek. Il y en a 8 qui vont dire qu'ils sont de Emirdağ. Skerbek, c'est le quartier natal d'Halil. Ici, les Turcs venus d'Emirdağ ont un peu reconstitué leur village. Un coin rassurant dans lequel Halil a grandi, mais aujourd'hui il a déménagé. Les gens, ils vivent ici, et ils vont au café, ils sortent dans le même... Ils voient les amis, et le soir, ils rentrent. Donc, ils sont fermés, quoi, dans un circuit fermé, ils vont nulle part. C'est rare, ils vont juste en Turquie en vacances, quoi. Il y a beaucoup de Turcs qui vivent comme ça. Bonjour, Jeyda. Voilà, ça, c'est le quartier où j'ai vécu, et ça, c'est la maison de mes grands-parents. Ça, c'est Seyda, et ça, c'est Selal. Pour ses enfants, Halil a choisi une école et un quartier plus huppé. Mais pas question de renier ses racines. On revient souvent à Skerbek, rendre visite au patriarche. Mon grand-père, donc c'est monsieur que vous voyez. Il est né en 1929. C'est le monsieur qui est un des premiers qui est venu en Belgique. Mehmet, le doyen, est venu de Turquie à pied. Ici, il était ouvrier dans une usine de café. Dans les années 64-65, quand ils étaient arrivés, et quand ils habitaient à 4 à 5 personnes. Et comment? Sans chauffage, sans rien, quoi. Donc, voilà. Et que c'est en hiver, il fait froid, il fait chaud. Donc... moi, je suis venu, je suis content donc, de mes enfants. Et il a beaucoup de petits-fils et tout. Il espère qu'ils terminent leurs études, qu'ils deviennent quelque chose de, qu'ils deviennent des gens importants, quoi. Voilà. C'est une blague là. Le défi qui attend la dernière génération des Turcs de Bruxelles, c'est la réussite à l'école.
Ici, à l'université libre, Altan et Fatih sont en 3e année de droit. Ils sont tous deux natifs du quartier turc de Skerbek et ont bien l'intention de briser le vase clos dans lequel ils ont grandi. Lorsqu'une personne vient de Turquie à Skerbek, généralement par le biais de mariage, même après 30 années, il n'a pas besoin d'apprendre un mot français. Parce qu'il y a des dentistes turcs, des avocats turcs, il y a même une école turque. Donc voilà quoi. Par exemple, mon père est ici depuis 30 ans. Mais à part les chiffres, il ne sait rien de français, il se débrouille pour tout. Oubliez la débrouille, visez les diplômes et cassez les clichés. Nos deux futurs avocats n'ont pas de problème d'identité. Turco-belge ou belgo-turc, ils savent très bien sur quel pied danser. Moi, je me vois surtout comme un pont entre deux communautés. Donc d'une part, il y a une communauté qui est fermée sur soi-même. Et d'une part, nous, la 3e génération, on veut notre place dans cette société. Pas en tant que citoyen d'une communauté turque, mais en tant que citoyen belge. Des citoyens belges, fins connaisseurs de la société turque. À la question « La Turquie intégrera-t-elle un jour l'Union européenne ?», nos deux futurs avocats plaident la différence. Je pense que la Turquie ne rentrera jamais dans l'Union européenne. Mais pourquoi on dit que voilà, la Turquie va rentrer dans l'Union européenne? Je pense qu'il faut juste voir la question peut-être sur un autre angle. Est-ce qu'elle a vraiment envie et à quel prix, je veux dire? Si la Turquie doit rentrer dans l'Union européenne, ce sera quand même un prix considérable. La Turquie et l'Europe, un concept autour duquel gloseront certainement encore des générations de politologues. Au fond, qu'importe, Altan et Fatih sont des Euro-Turcs, bien dans leur basket. Retour à Skerbek. Mehmet, le patriarche, et Halil, son petit-fils, ont un rendez-vous de la plus haute importance. Ce soir, à l'amicale des supporters du club de foot de Trabzon, on diffuse un classique du championnat turc, Trabzonspor Galatasaray. Un bon prétexte pour palabrer, boire un thé et jouer au domino à la turque. Ici, tu es vraiment avec les Turcs, quoi. Tu es vraiment avec la communauté turque à Bruxelles. C'est plus ou moins un peu la même ambiance comme partout, quoi. Ici, il y a plein de cafés comme ça. Et tu vas les voir maintenant, ils sont tous remplis quand c'est l'heure de match, quoi. Actuellement, nous avons une équipe au Ligue des Champions. Et souvent, on a les équipes comme le Fenerbahçe et Galatasaray, mais cette année, ils ont été éliminés. Mais sinon, ils jouent la Coupe d'Europe. Un paradoxe de plus, ouais.